C'est compliqué, je connais rien au business en ligne. Ça me fait très peur. En fait, tous les mots, j'ai pas les codes face à ce monde de jeunes, d'infopreneurs qui vont vite, qui parlent trop vite et qui parlent moitié anglais, moitié français. Vu que c'était les rois du marketing, ils n'avaient pas besoin que je le sois aussi. Ils avaient besoin que j'apporte ce qu'ils n'avaient pas. Et c'est comme ça que je décide de me positionner. Et à partir du moment où je commence à le dire, en fait, ça va très vite. J'ai un premier client, j'en ai un deuxième. Et là, du coup, ça prend une autre dimension et c'est plus tout à fait pareil. Ce que j'ai envie de vous raconter, vous partager aujourd'hui, c'est pas quelque chose d'idéalisé, c'est un parcours avec les hauts, les bas. Des fois, il y a eu les hauts et les bas même dans la même semaine et la même journée. Donc, tant qu'à faire, autant tout se dire. Et voilà, j'ai envie de vous partager par quoi je suis passée. C'est Netflix, bouffe pas le tonton. Mais donc voilà, la saison de ma vie que je ne pensais pas prête à vivre, je vais vous expliquer mon parcours. Donc, en fait, je me lance dans l'inconnu. Je suis dans le monde du salariat. Je travaille dans une grande entreprise. J'y ai travaillé pendant 15 ans. Et je quitte cette entreprise où en vrai j'ai tout appris. J'ai appris à manager, j'ai appris à diriger une business unit en fait avec des chiffres, à mener des projets, etc. Et je quitte cette entreprise pour rejoindre l'entreprise de mes parents, pour soutenir ma mère. Et je m'invente un rôle en fait qui n'était pas défini. Au BM, je ne savais pas ce que c'était. Je crois que le terme n'était même pas vraiment encore utilisé en France. Et finalement, je restructure cette entreprise. J'y mets ma touche, je remanage les équipes et j'avance là-dedans et puis je finis par accompagner ma mère dans la vente de cette entreprise. Et je me dis quand même, et si je faisais ça pour d'autres entrepreneurs? Donc je me forme au métier d'AV, enfin je me lance dans une formation. Au bout d'un mois, je me dis non, ouais, c'est pas tout à fait ce que je veux faire, ça me ressemble pas, enfin il y a trop d'opérationnel, etc. Et on me dit, mais tu serais pas au BM? Au B quoi? Et donc je me lance dans l'inconnu et en fait je pars là-dedans en me disant c'est compliqué, je connais rien au business en ligne, ça me fait très peur. J'ai vraiment le profil de la personne qui, et je pense que certaines vont peut-être se reconnaître là-dedans, en fait tous les mots, j'ai pas les codes, j'ai l'impression d'être presque un peu trop vieille pour face à ce monde de jeunes, d'infopreneurs qui vont vite, qui parlent trop vite et qui parlent moitié anglais, moitié français. Et j'y vais, je me lance dans l'inconnu et je rejoins le squad. Alors j'ai appris hier qu'apparemment j'ai été compliquée à closer, c'est ce que m'a dit Samir. Mais j'y suis quand même allée, j'avais très peur. Donc j'intègre le squad en septembre 2023 au moment où vous lancez l'accélérateur. Donc on est en bêta de l'accélérateur, moi j'y vais, je pense que voilà, la promesse, c'était de trouver ses premiers clients en 6 semaines. Donc, j'y vais. Et en fait, je pense que pendant 6 semaines de WAR, j'ai dit à Samir, je ne connais rien au business en ligne. C'est à peu près ce que j'ai dû répéter pendant 6 semaines. À la 5e semaine, je trouve mes premiers clients. Donc, je trouve une première cliente vers laquelle je vais. J'ai mon qui à trouver. Vous savez, ce fameux qui, à un moment donné, où on vous dit, il faut le trouver et c'est trop dur. Donc, je vais vers des coachs carrière parce que comme je travaille dans un cabinet de recrutement, je me dis, on parle le même langage, on peut se comprendre et tout. Et en fait, je réalise que c'est pas tout à fait ça, je suis pas très à l'aise avec ça. Et donc, je trouve un deuxième client dans les 6 semaines. Et en fait, je le fais en répondant à une annonce. Je sais, c'est pas bien. Mais lors de cette annonce et lors de cet entretien, je déroule la méthode du squad qui est en fait le call strat que vous connaissez tous. Et je ne suis pas choisie parce que ce client a choisi Marine, mais Marine a dit non. Et je me retrouve du coup avec ce client, avec lequel je travaille toujours depuis maintenant 1 an et demi, et qui finalement m'a un peu propulsée et m'a fait découvrir le monde du marketing digital à moi qui avait très peur et qui ne voulait pas en entendre parler. Donc voilà, je découvre ma zone de génie, je me rappelle dire à Céline, écoute Céline, moi j'ai fait ma coach carrière, je travaille avec elle, mais en vrai, moi je veux des clients plus gros que ça. Tu t'en souviens? Je dis non, j'ai besoin de gérer des équipes, j'ai besoin d'accompagner du monde, je ne peux pas être solo avec quelqu'un, j'arrive pas à trouver cette place-là, etc. Et donc je le manifeste très fort, c'est comme ça que tu me l'as dit. Et de là, ça commence à s'accélérer et je commence à me rendre compte que vraiment, j'ai envie de travailler avec d'autres personnes, j'ai envie d'accompagner des équipes. Et donc, du coup, je me positionne autrement. Je me positionne auprès d'entrepreneurs plus avancés
où j'ai l'impression qu'en fait, ils ont vraiment plus besoin d'OBM que parfois certains solos passent et avancés qui font que finalement, on devient le couteau suisse. Et donc, j'assume que je ne serai pas le couteau suisse et du coup, je vais viser plus grand. Et c'est comme ça que je décide de me positionner. Et à partir du moment où je commence à le dire, ben en fait, ça va très vite. J'ai un premier client, j'en ai un deuxième, j'en ai un troisième. En fait, je fais 3 calls dans le mois et je décroche les 3 dans le mois. Et là, du coup, ça prend une autre dimension et c'est plus tout à fait pareil. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que je décide que l'aventure, ça c'est l'épisode 4, je décide que l'aventure est beaucoup plus folle à 2. J'embarque mon mari dans le business en disant « Vas-y, allez, viens, suis-moi, on y va, on va le faire ensemble, etc. » Moi, je commence à me sentir dépassée, j'ai 5 clients, ça devient compliqué, des clients avec des équipes, il y a de l'humain à gérer, etc. Et je finis par l'embarquer avec moi. J'en parle à Céline et Sam, je me rappelle Noël 2023, hein, j'étais rentrée dans le squad en septembre. Et je dis voilà, j'ai comme projet d'eux, et ils me disent mais allez, venez dans Elite, vous allez apprendre à travailler ensemble, etc. Donc on décide de se lancer et de créer notre société donc en avril 2024. Donc ça fait quasiment 6 mois après m'être lancée dans le squad. Et on décide de s'associer officiellement, puisqu'en fait on recrée une société à nos 2 noms. Et on décide de se dire ok, on y va, mais on y va à 2 et on va le faire ensemble. Et c'est un risque finalement. Enfin moi je le voyais au début comme un risque. Et finalement, le risque que j'ai vu moi à ce moment-là, c'était de me dire le risque de ne pas le faire. Parce que j'avais l'impression de me construire une vie avec une forme de liberté qui me plaisait, avec un accomplissement que j'avais moi, et je le voyais lui pas spécialement accompli dans ce qu'il faisait, dans le monde bancaire. Et donc du coup, il se noyait dedans, il se perd dedans, enfin il s'éteignait là-dedans, et donc du coup, je lui dis allez go, vas-y, on y va. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. On y allait et on a intégré Elite et on s'est dit on va le faire ensemble. De là, je collecte les apprentissages. Alors pour la petite anecdote, moi qui ne connaissais rien en marketing digital et à laquelle ça me faisait très peur, j'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps un glossaire que je m'étais créé à l'époque. Le glossaire où il y a écrit VSL, CTL, lead magnet. Et je me suis créé ce glossaire en fait un peu artisanal en me disant mais c'est pas possible, je parle à des gens, je ne comprends pas ce qu'ils disent. Je vais pas y arriver. Et en fait, j'ai énormément appris. Et en fait, une des choses premières que j'ai appris, c'est que ces personnes m'ont choisi non parce que j'étais leur opposé. Vu que c'était les rois du marketing, ils n'avaient pas besoin que je le sois aussi. Ils avaient besoin que j'apporte ce qu'ils n'avaient pas, c'est-à-dire une structure d'entreprise, des connaissances un peu de business plus traditionnel, parce que finalement, eux, ils sont quand même assez jeunes, ils sont lancés, mais finalement, il leur manque un cadre un peu plus traditionnel, plus corporate que peut-être certaines d'entre vous, j'imagine que oui, ont connu, et qui amène une forme de sécurité et d'accompagnement auprès d'eux. Et donc ça, c'est un des premiers apprentissages, c'était de me dire, ok, déjà j'apprends, je m'imprègne, j'ai écouté énormément de podcasts, j'ai lu pas mal de bouquins, j'ai mangé du marketing digital matin, midi et soir, mais ne serait-ce que pour avoir les mêmes codes et parler le même langage. Ça m'a pris énormément de temps, mais en fait ça le valait, parce que finalement, une fois que tu as ces connaissances d'une structure, on va dire un peu plus classique, et des enjeux de la gestion de l'humain, et que tu as en plus après des connaissances dans ce domaine-là aussi par le biais de ce que tu apprends dans ton quotidien, et bien finalement ça devient une force et aujourd'hui je pense que c'est une des forces que je peux avoir. Ce que j'ai appris aussi, c'est à travailler à 2, parce que je disais beaucoup à mes clients qu'il fallait déléguer, bien déléguer, processiser, y aller par étapes, accompagner les gens. Puis moi, quand il a fallu que je travaille avec mon mari, il a fallu que je délègue. Et en fait, je lui dis, regarde ce qu'il y a dans le squad. Sauf qu'en fait, ce qu'il y avait dans le squad, c'était une étape où nous, on n'était pas, parce qu'on avait déjà 5 clients, donc il était dans un chaos, on n'était plus dans la phase intensive, on était dans les phases de roadmap, plus avancées, etc. Et donc, j'ai dû apprendre à transmettre, j'ai dû apprendre à documenter pour moi-même, ce qui n'est pas facile. J'ai dû apprendre à ce que quelqu'un fasse aussi les choses en mon nom, ce qui n'est pas toujours aussi évident.
Et donc, j'ai appris finalement à faire confiance d'une autre manière que la confiance qu'on pouvait avoir dans notre quotidien en tant que couple, famille, etc. Donc de là, j'apprends à m'aligner, je commence à accepter et à commencer à me rendre compte que finalement, la posture qui me convient bien et le rôle que j'ai envie de jouer, c'est vraiment d'être en front avec les clients, de manager des équipes. En fait, j'aime ce que certains n'aiment pas, c'est-à-dire le management, le mot management fait parfois peur. Et en fait, moi, j'y ai trouvé un accomplissement, quelque chose qui m'a fait du bien et quelque chose qui est aussi une force parce que finalement, accompagner aussi un CEO à devenir un bon manager, à savoir comment mettre en place des routines, comment s'exprimer auprès de son équipe, comment les accompagner à performer, etc. Et d'être vraiment main dans la main pour finalement découvrir aussi que c'est important qu'il ait cette posture-là en tant que CEO. Ça, c'est quelque chose où là, je me suis sentie utile et j'ai senti que j'avais envie de me positionner comme un manager de business en ligne. Et dans tout ça, puisque c'est un business à deux, mon mari, lui, a trouvé sa place. Il s'appelle Louis. Donc, il a trouvé sa place. Louis, il est l'OBM de notre business. C'est-à-dire qu'en fait, il met en place toutes les implémentations, il met en place toute la partie financière pour les clients, il va implémenter ce qui a été décidé lors des meetings. Il me fait beaucoup de feedback lors de nos calls, lors de mes calls de clients, parce qu'il les entend. Beaucoup de feedback où moi, parfois, je vais mettre un peu d'émotion sur certains sujets. Lui, il va me dire, non, c'est pas du tout ce qu'il t'a dit. Bon, voilà, ce genre de choses un peu plus masculines parfois, où, mais parfois un peu moins d'émotion. Et donc, finalement, on a appris à travailler ensemble, on a appris, moi, à trouver mon alignement et aussi à apprendre que finalement, la place que j'avais envie d'avoir, c'est pas la place que lui avait envie d'avoir et que c'était OK. Et que ça nous a mis bien 1 an pour trouver le bon alignement à deux dans ce business-là. Et donc voilà, j'en arrive à un point où je porte plus le business toute seule, je me sens épaulée, je me sens écoutée. Chacun de mes clients sait que Louis est dans le business, même s'ils l'ont pas en front. Et du coup, j'ai l'impression qu'on peut aller plus loin ensemble. Alors qu'il y a encore quelques mois, ça me paraissait pas tout à fait possible. Je me sentais bloquée. Lui, avait du mal aussi à trouver sa place. Moi, j'avais du mal à accepter la place que lui avait choisie dans ce business, parce que je trouvais que c'était pas très épanouissant, alors qu'en fait, c'était juste mon problème chez moi, c'était pas un problème chez lui. Bon voilà, donc on a quand même beaucoup travaillé ensemble à trouver notre propre modèle de business qui nous convenait et nos places respectives. Et donc là, je passe à la saison prochaine, j'ai fini tous les épisodes de la saison 1. Je passe bientôt à la prochaine saison. On a commencé à mettre en place, à savoir plus précisément avec qui on avait envie de travailler et avec qui on n'avait pas envie de travailler. C'est des choses que je n'aurais pas réalisées toute seule, je les réalisées grâce au squad. On a passé 1 an dans Elite finalement à finalement mettre en place, à réfléchir au modèle, à mettre en place ce qui avait été dit, mais à le tester jusqu'à trouver la bonne jauge et ce qui a permis de trouver chacun sa place. Et en fait, aujourd'hui, la prochaine saison, donc j'ai re-signé pour Elite une 2e année, et je repars avec le squad parce que je sais qu'on passe une nouvelle étape, parce que je suis convaincue qu'on ne la passera pas tout seul, et qu'en fait, même si on est 2, il faut toujours un regard extérieur qui va t'amener à passer l'étape d'après, etc. Il faut entendre le regard critique, il faut entendre aussi et se confronter à parfois des difficultés qu'on peut avoir en termes de mindset, etc. Moi, c'est mon problème, je pense, un de mes problèmes numéro 1, et que je viens aussi chercher dans Elite. J'ai besoin que Sam me dise que j'ai rien compris et que je ne veux pas voir le vrai problème. C'est ça que je viens chercher là. Et donc là, on est prêt à la nouvelle saison. Donc la nouvelle saison, c'est à 2, avec une offre plus standardisée, avec une cible retravaillée et avec une feuille de route. Et maintenant, je vous pose la question. À quel épisode de quelle saison est-ce que vous êtes? Bravo! Moi, ça s'est débloqué quand j'ai compris que j'avais pas besoin de savoir tout ce qui se passait. C'est-à-dire que j'avais pas besoin de savoir tout ce qui se passait chez mes clients dans le moindre détail. Et souvent, quand on est dans les backstage de nos clients, on sait tout. On sait comment avance le projet, on sait comment avance telle tâche, on sait les difficultés, on sait ce qui se passe pour la personne qu'on manage, la personne qu'on accompagne, etc. J'ai appris à ne pas savoir ce qui se passait. Et en fait, on l'a travaillé avec un client où en fait, c'est lui qui était dans les backstage. Et puis
Et puis ensuite, j'avais un récap et on se posait, ok, qu'est-ce qui s'est passé, raconte-moi, mais c'était un récap un peu hebdo. Et en fait, en lâchant prise, moi, sur le fait de tout contrôler, c'est là qu'en fait, après, je me dis, bah, tu vois, ça marche. Je pense qu'il faut le tester en vrai une fois au moins. Et ça marche. Et donc, du coup, je sais qu'on peut le refaire. Non, l'objectif, c'est d'agrandir l'équipe. Je pense, quand j'ai posé ma vision, je me dis qu'on va avoir besoin d'une troisième personne si vraiment on arrive à faire le projet qu'on a envie de mener. J'ai pas envie d'avoir une très grosse équipe. Je pense que 4, c'est le maximum pour nous. Ça nous irait très bien. J'aime bien l'idée d'une équipe assez restreinte. Mais tu sais, les choses... je t'aurais pas dit ce que je suis en train de te dire là il y a un an. Donc, tu vois, bon. Donc, ouais, ça pourrait bouger. Mais moi, dans ma vision, je me vois pas avec une équipe trop grosse. Ouais. Alors ça, c'est un sujet parce qu'en fait, comme le business est parti de moi, j'avais du mal au début à communiquer en me disant « nous ». C'est compliqué. Surtout quand tu as en face l'entrepreneur qui ne sait pas c'est qui la personne à côté. Donc en fait, je dis « nous » et j'explique, j'ai toujours expliqué que Louis était dans le business et qu'on travaillait ensemble. Mais en fait, moi, je me suis jamais fiée à l'étiquette en fait. L'étiquette m'importe peu. Tu peux m'appeler comme tu veux. En fait, ça ne m'intéresse pas. C'est pas le sujet. Donc, en fait, moi, ce que je vais expliquer, c'est de quelle manière je vais accompagner, quelle transformation ça va pouvoir apporter, plus que finalement l'étiquette derrière, parce que souvent, quand tu ne parles que de l'étiquette, tu parles du pot de confiture, mais tu ne parles pas de ce qu'il y a dedans, quoi. Et donc, du coup, j'ai tendance à plus parler de ça que de parler du rôle. J'ai dit OBM, mais appelle-moi comme tu veux. Ah oui, mais après, c'est quoi la différence entre CEO et OBM, etc. Tu as souvent le sujet. Je lui dis, c'est pareil, ça dépend souvent des niveaux de business, ça dépend aussi du rôle que tu as. C'est en fonction de comment la personne a aussi envie de se définir. Moi, pour moi, ça n'a pas d'importance. Je trouve que OBM, le terme OBM est assez juste, en tout cas, avec les entrepreneurs avec lesquels je travaille. Peut-être que si je travaillais avec des structures un peu plus corporate, j'utiliserais des termes qui leur ressemblent beaucoup plus. Mais en tout cas, moi, avec les entrepreneurs avec lesquels je travaille, c'est le mot qui sort. Dans mon LinkedIn, je mets les deux, parce que je trouve que, voilà, des fois, c'est plus parlant pour l'un pour l'autre, mais ça n'a pas beaucoup d'importance pour moi. Je parle plus de la transformation. Moi, je considère qu'on n'a qu'une vie. J'ai pas une vie professionnelle et une vie personnelle, j'ai une vie. Et dans cette vie, il y a des choses professionnelles et des choses personnelles. Je pense que la limite, on la sent soi-même, ou on voit la limite chez l'autre. En fait, entre nous, il y a toujours eu beaucoup de dialogue. Donc, à un moment donné, si on parle trop de business, on dit on parle trop de business. Au même titre que quand on avait des enfants en bas âge, plus en bas âge, parfois on parlait logistique. Et après, je disais, t'as vu, on parle un peu trop logistique en ce moment. Tu vas le chercher à quelle heure, machin, etc. Donc, il faut juste être capable, à un moment donné, de se regarder, de se fixer ses propres limites et ensuite de rectifier ou d'ajuster, etc. Je trouve que ça nous rend plus forts. Parce qu'on se comprend beaucoup mieux. Moi, son cadre professionnel, je savais ce qu'il faisait, mais je n'avais pas tous les détails. Pareil, même si on se racontait nos vies, mais on s'est toujours raconté notre vie au travail, en fait. Donc c'est peut-être ça la différence. Il n'y avait jamais eu vraiment une frontière hyper opaque, quoi. Mais aujourd'hui, je trouve que ça nous rend plus forts. Et puis le fait de parler business à la maison, finalement, je trouve que ça ouvre le champ des possibles à mes enfants. Ils découvrent d'autres mondes, ils découvrent que finalement, il y a plein de choses qui existent. Et donc ça, je trouve ça assez chouette. Donc moi, je vois plutôt le positif. Je ne vois pas la contrainte. Il y en aura toujours des contraintes. Hein. On a toujours son lot de positifs et de négatifs dans toute situation. Jusqu'à maintenant, ça va. Bon, dans la saison 2, j'ai prévu que ça se passe bien aussi. On verra. Alors ça dépend si quand tu dis le terme d'associé, tu parles avec la légalité qui va avec, ou si tu parles juste de faire un deal avec quelqu'un avec qui tu vas travailler. Pour moi, il y a quand même quelque chose d'assez important. Nous, on a signé, on est légalement tous les deux liés à cette société.
Et je trouve qu'une association, pour moi, c'est comme un mariage. Tu prends les bénéfices et tu prends tous les risques qui vont avec. Donc, il y a quand même une part de confiance qui est très importante. Et voilà, il y a quand même une base de confiance qui est importante. Après, si ton premier choix, ça va être de dire je vais m'associer, pas légalement, mais collaborer d'une manière assez étroite avec quelqu'un, je pense que le critère de la confiance est quand même assez important. Et ça va être comme tes clients vont choisir toi en tant qu'OBM parce que tu vas être complémentaire et parce que tu vas apporter quelque chose que eux n'ont pas. Je pense que le bon associé, ça va être l'inverse de toi. Pas trop, enfin avec des valeurs communes. Hein. Non mais je parle en termes de compétences, mais enfin, et il y a des valeurs fortes qui pour moi sont incontestables. Si vous avez des valeurs communes et qu'il y a une bonne communication et que les choses sont fluides, ça se teste. Et après, le côté associé légalement, après, on passe aussi dans un stade qui est différent et qui, pour moi, va au-delà d'une collaboration, quoi. Moi, je venais de parents qui sont devenus entrepreneurs. Voilà. Moi, par exemple, quand mes parents se sont lancés dans l'entrepreneuriat, j'avais 15 ans. Donc moi, j'ai vu, avec pas mal de lucidité, en tout cas déjà de maturité par rapport à si j'étais née dedans, un parcours avec les hauts, les bas, etc. Lui, pas du tout. On en parlait, il me disait, tu sais, moi j'ai grandi dans un monde où CDI, sécurité, et puis après il y a aussi la génération de nos parents qui sont aussi de cette génération-là. Donc lui, pas du tout. C'est pas dans son ADN, mais c'est pas un problème à partir du moment où il a envie, il est curieux, il se documente, etc. Et en fait, on peut toujours changer et évoluer. Donc, en fait, et puis il y a la notion de confiance aussi. Il me dit, allez, j'y vais avec toi, quoi. On le fait ensemble.